amour pour moi, son amour pour moi. Bien, bonjour à vous toutes, à vous tous. Ce matin, un culte un peu spécial, puisque nous nous retrouvons dans l'église hors les murs, et vraiment, on tient particulièrement à vous saluer. La Bible nous dit, vous saluez d'un saint baiser, alors on vous envoie des petits bisous virtuels. Vous êtes dans votre canapé, vous êtes peut-être souffrant dans votre corps, peut-être dans votre âme inquiet. Vous êtes en groupe de maison et l'église Maranatha est réunie ce matin hors les murs avec des liens qui ont été nourris, tissés par le Saint-Esprit qui font que, eh bien oui, on peut vivre ce temps, on va pouvoir louer le Seigneur, on va pouvoir prier ensemble, on va pouvoir être édifiés par la parole. Et tout ça c'est possible parce que le Saint-Esprit, parce que Dieu est omniprésent et parce qu'il fait des choses extraordinaires, c'est qu'il peut nous visiter en même temps dans des lieux différents. Alors, bien sûr, le groupe d'accueil a préparé son petit texte de bienvenue à chacun. Et Christian qui va nous le lire. Effectivement, dans les moments que nous vivons, des moments difficiles, eh bien, nous avons l'assurance que Dieu est avec nous. Amen. Et c'est bon de mettre toute nos confiances en lui. Et voilà ce que dit dans Jude, mettez votre confiance en notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa bonté, il vous donnera la vie avec Dieu pour toujours. Amen. Amen. La vie avec Dieu pour toujours. Vous y croyez? Amen. On y croit de toutes nos forces. Alors maintenant, eh bien, on va nous laisser, on va se laisser entraîner par le groupe de louanges à la suite de Dimitri. Et puis tout notre cœur, on va célébrer, on va louer, on va adorer, parce que Dieu aime la louange. Et parce qu'au travers de la louange, il se passe plein de choses. On est réconforté, encouragé, on est consolé. Et c'est ce qu'on vous souhaite ce matin. C'est ce qu'on se souhaite tous ensemble. Soyez bénis, que vous soyez à votre place, devant votre chaise, devant votre ordinateur. Vous pouvez lever les bras au Seigneur, vous pouvez rester assis. Mais l'essentiel, c'est qu'une même louange monte jusqu'au trône de grâce. Amen. Amen. Alléluia. Oh, entrer dans ta présence, Seigneur, c'est ce que nous allons chanter ce premier cantique. Entrer dans ta présence, Seigneur, c'est mon désir. Être près de ton cœur. Amen. Amen. Prends soin de moi. Yeah.
source a coulé l'eau vivifiante. Amen. C'est lui notre rocher. Proclamons ensemble ce matin ce fait. Alléluia. Tu es mon rocher, je serai sauvé, je m'appuierai sur ta sœur Jésus. Tu es mon rocher, je serai sauvé, je m'appuierai sur ta sœur Jésus. Tu es mon rocher, je serai sauvé, je m'appuierai sur ta sœur Jésus. Béni soit ton nom, Jésus. Amen. J'abandonne tout ce qui me sépare du Seigneur ce matin. J'abandonne tout ce qui me sépare de la relation avec mon Dieu. Alléluia. J'abandonne le sexe. J'abandonne ma honte. Je laisse tomber pour la joie du Seigneur.
de Dieu. Oh mon ami, oh mon frère, il est là. Il est là, il est présent, il est là et il te rejoint. Il est là et il murmure à ton cœur ce que tu as besoin d'entendre. Parce que sa parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Sa parole pour toi va être la lumière au milieu des difficultés. Alors ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas. Esprit. Oui, Seigneur, nous avons cette assurance que tu es là, car tu es présent dans nos cœurs, tu es présent dans nos vies. Et Seigneur, nous voulons vraiment regarder qu'à toi, car tu es le rocher de notre vie et notre espérance est en toi, Père. Quelles que soient les circonstances, eh bien nous savons que tu es celui qui pense les plaies. Tu guéris aussi, Seigneur, mais tu vois, Seigneur, aussi, si le monde est perturbé, si notre cœur est parfois dans la tristesse, eh bien, Seigneur, tu changes la tristesse en joie, car tu as un Dieu bon, tu as un Dieu miséricordieux. Louange à toi, Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Continuez à louer Dieu et à le prier. Continuez à lui exprimer vos inquiétudes, vos sujets de joie, les expériences que vous avez faites avec lui et qui vous permettent ce matin de vivre combien Dieu tu es grand. Les exaucements que vous n'avez pas encore eus, c'est pourquoi et c'est comment vous pouvez lui exprimer ce matin, Seigneur. Oui, tu es là. Et Seigneur, nous sommes comme à tes pieds ce matin. Et nous t'exprimons tout ce que nous ressentons. Tu nous as fait de chair et d'os, Seigneur, avec des émotions, avec une intelligence. Seigneur, que cette intelligence soit renouvelée maintenant. Que nos émotions bénéficient de ton attouchement, Seigneur, pour qu'au cœur de la tempête, nous n'ayons pas peur, Seigneur. Combien tu nous rappelles ce matin. N'aie pas peur, Seigneur. Je le prends pour moi. Et Seigneur, je veux que cette foi qui est en moi soit transmise dans les bien-aimés. Que nous ensemble ce matin, entendre cette voix qui nous dit n'aie pas peur. Je suis avec toi. N'aie pas peur. Je suis avec mon peuple. N'aie pas peur. Je conduis mes enfants bien-aimés. Et tous ceux qui font appel à moi, je les conduis au milieu de l'adversité. Seigneur, merci. Merci pour ce que tu fais. Merci pour nos autorités, Seigneur. Merci pour tous nos responsables, administratifs, préfets, nos maires. Seigneur, ces élections aujourd'hui te sont remises au Père. Prends soin de ceux et celles qui s'engagent pour notre nation, pour nos communes. Prends soin de notre président, de nos députés, de nos sénateurs. Prends soin du corps médical. Prends soin de notre police, des pompiers, de tous ceux qui sont là au service de la nation, au service des plus fragiles, au
préparer maintenant à écouter le message de la parole de Dieu. La Bible nous dit que sa parole, c'est de la nourriture. Il est le pain de vie. Alors, pour ceux qui étaient debout à leur place, eh bien, que chacun puisse s'asseoir. Vous pouvez ouvrir vos Bibles, prendre vos iPhones, avec la Bible en ligne. Et puis on va laisser la parole au pasteur Marc Jean-Théodore, qui va nous entraîner dans une méditation. On va peut-être demander à Yves Célestine s'il veut bien s'approcher. Et puis ensemble, on va bénir le prédicateur, l'ambassadeur du Seigneur, qui va nous délivrer le message que Dieu lui a donné. Yves, tu veux bien prier pour le pasteur Marc Jean-Théodore. Pour nous incliner et nous allons prier. Prions ensemble. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tu es le roi de gloire. Tu es l'Éternel. Oui, Jésus. Tu es le Dieu qui aime ses enfants. Tu es celui qui prend soin de chacun d'eux. Maintenant, Seigneur, tu déverses ta puissance, ton onction sur ton serviteur, le pasteur Marc Jean-Théodore. Seigneur, que les paroles qui sortiront de sa bouche soient des paroles inspirées par toi et que ton esprit le conduise à transmettre la bonne nouvelle et les paroles d'encouragement pour ton peuple. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour à vous qui êtes derrière les écrans. Merci pour la louange, merci au groupe de louanges. On va passer au moment de la prédication, un moment aussi important, on vient de nous le dire. Hein. C'est un repas complet, c'est aussi une nourriture. Jésus dit qu'il est le pain de vie. Et justement, parlant de ce Jésus pain de vie, nous allons aborder un texte où il est question de Jésus et d'un homme particulier dans l'évangile de Marc, à partir du chapitre 2, les versets 1 jusqu'au verset 12. Non, je ne vous ai pas oublié, je laisse un petit peu de temps, le temps que vous cherchiez dans vos iPhones, dans vos Bibles, chez vous, Marc chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Je vous le lis. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et un si grand nombre de personnes se rassemblèrent qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte. Il leur annonçait la parole. On vint lui amener un paralysé, porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où il se tenait et descendirent par cette ouverture le brancard sur lequel le paralysé était couché. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé : « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Il y avait là quelques spécialistes de la loi qui étaient assis et qui se disaient en eux-mêmes : « Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus sut aussitôt dans son esprit qu'ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes, et il leur dit : « Pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs ? Qu'est-ce qu'il est le plus facile à dire au paralysé ? Tes péchés sont pardonnés ? Ou lève-toi, prends ton lit et marche, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne, dit-il au paralysé. Lève-toi, prends ton lit et retourne chez toi. Aussitôt, il se leva, prit son lit et sortit devant tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous très étonnés et célébraient la gloire de Dieu en disant : nous n'avons jamais rien vu de pareil. Amen. Oui, dans ce texte, Jésus guérit un paralytique. Je ne sais pas vous, mais qu'est-ce que j'aime ces histoires de guérison, de miracles, de gestes de compassion, d'écoute, surtout dans notre monde d'aujourd'hui, et surtout en ce moment. Ce monde un peu égocentrique, il faut bien l'admettre. J'aime ces histoires de guérison. Mais comment voir dans ce texte une bonne nouvelle aussi pour nous,
aujourd'hui. Devrions-nous conclure que Jésus pourrait nous dispenser de toute médecine? Bon, vous l'avez bien compris, bien entendu que non. Luc, évangéliste, était médecin. Jésus ne nous demande pas de nous absoudre, de ne pas utiliser la médecine, mais il ne demande pas non plus de le mettre de côté. Il y a dans notre texte une bonne nouvelle pour nous qui sommes en bonne santé, entre guillemets, mais pour nous aussi qui sommes peut-être handicapés, paralysés comme ce fameux homme. Le thème de mon message ce matin est « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Je récapitule. Les 4 hommes, 4 amis, hommes et femmes, connaissances, famille, on ne sait pas trop, ouvrent le toit. Ils dégagent l'espace. Ils ont dû enlever les tuiles, être confrontés à la charpente, découper peut-être un morceau de bois pour pas que la maison s'effondre, mais ils ont été jusqu'au bout, ils ont eu de l'audace. Ils ont été jusqu'au bout pour descendre cet homme devant Jésus. Je ne sais pas combien de temps cela a pris, mais ils finissent par y arriver. Et que fait Jésus? Premier point, il voit leur foi. Je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai jamais vu de la foi. Hein. Moi, je vois des actes de foi. Mais Jésus voit la foi. Et si Jésus nous voyait ce matin, si Jésus te voyait ce matin, là où tu es, s'il déroulait ta semaine, qu'est-ce qu'il verrait? De la foi? De l'anxiété? De la peur? Si juste il déroulait l'action de ce matin, on ne parle même pas de la semaine, juste de ce matin, réfléchis, quelles actions as-tu posées? Quelles réactions as-tu posées ce matin? Que verrait-il? L'état misérable de ce paralytique était tel qu'il avait besoin d'être porté. C'est en quelque sorte l'image de la souffrance de l'humanité. Vous n'avez pas besoin parfois d'être porté par des personnes autour de vous? Vous savez, je suis marié et parfois j'ai un coup de mou, comme on dit. Et c'est ma femme qui me porte, voire qui me supporte. Et vice-versa. On a besoin d'être porté. On a besoin de bonnes connaissances, je dirais, d'amis véritables, d'épaules, de soutien. C'est ça, se supporter. Ce n'est pas une question de caractère, c'est une question spirituelle. Avoir besoin d'être porté par des personnes autour de nous réellement serviables, émues de compassion. La compassion que nous, chrétiens, nous devrions avoir. Entre nous, des hommes et femmes ayant une foi fervente et sincère, qui peut œuvrer dans différents domaines. Est-ce que ce n'est pas un peu notre mandat à nous chrétiens, petits Christ? Ce matin, ce texte veut vraiment nous enseigner. Jésus voit la foi de ceux qui ont descendu ce malade. Et remarquons bien qu'il ne demande rien au paralytique. Tu n'as peut-être rien demandé ce matin, mais la foi de l'autre peut t'amener la bénédiction. Tu es peut-être handicapé ce matin, physique ou spirituel, mais la foi de ceux qui sont autour de toi dans ton salon peut faire la différence. C'est exactement ce qu'il se passe avec nos 4 hommes et ce paralytique. Jésus ne demande rien. On n'est pas dans la fameuse histoire de Luc 18 où Jésus demande aux lépreux, à l'aveugle, « Que veux-tu que je te fasse ?» Là, Jésus ne demande rien. Il voit la foi de ces hommes, qui étaient peut-être encore sur le toit, hein, et il pardonne les péchés. Jésus regarde au cœur. Il a dû voir quel type de foi ils ont eu. Vous savez, cette foi grande comme un tout petit grain de moutarde, qui est capable de déplacer ces montagnes. C'est ça que Jésus voit. À nous d'avoir ce petit grain de moutarde qui va échauffer l'atmosphère. La moutarde qui monte au nez, comme on dit. Ça modifie, quand on mange trop de moutarde, on éternue, on devient rouge. Ça change l'atmosphère. Jésus voit ce petit grain de moutarde et il agit en conséquence. Nous devons, nous aussi,
être de ceux qui ont la foi pour les autres, cette foi persévérante, cette foi persistante, patiente, cette foi qui permet au Seigneur de toucher et de guérir. C'est à nous d'être ces témoins, dirons-nous ces facilitateurs de liens. Comme ce matin, vous êtes dans cette maison et on facilite le lien pour que vous puissiez garder de la communion fraternelle. C'est ça, avoir une foi qui dépasse les murs simplement de l'église locale, physique, parce que l'église, c'est toi, c'est moi, c'est nous. C'est ça l'église. C'est notre rôle d'avoir la foi pour l'autre. Facilitateur de liens, comme je viens de le dire. Notre rôle de prier, de demander à Dieu de se révéler dans les cœurs, de convaincre par son esprit. Si nous ne le faisons pas, à votre avis, qui dans le monde sera capable de le faire? Mais personne. Personne ne pourra avoir un geste de foi et de compassion. Il n'y a que nous, chrétiens. Jésus peut aussi voir ta foi comme ces hommes, parce que nous exprimons notre foi comme ces hommes en actes. Alors Jésus sauve, guérit, restaure, encourage. Ils n'ont pas eu besoin de faire de grands discours, Ils ont simplement expérimenté la puissance de Dieu en agissant conformément à ce que la Bible dit. Transformer leur foi en acte. C'est ce que je nous encourage à faire ce matin, qu'on puisse transformer notre foi en acte, parce que Jésus voit ta foi. C'est notre premier point. Et à tous ceux qui sont comme ce paralytique, toi peut-être, qui es paralysé ou handicapé, moi, qui suis paralysé et handicapé dans bien des domaines dans ma vie, j'ai besoin d'une épaule, j'ai besoin d'un secours. Bien sûr que j'ai besoin de Jésus, par définition, mais j'ai besoin de me confier, j'ai besoin de communiquer, j'ai besoin d'exprimer ma douleur, ma difficulté, mon obstacle, pour que d'autres puissent alors me porter, comme ces hommes, au pied de la croix de Jésus, que Jésus voie leur foi et puisse me guérir, mais à travers eux. On a un passage dans Jacques, chapitre 5, verset 15, qui nous le dit bien. Si nous sommes malades, qu'on puisse demander aux anciens de prier, et alors Jésus nous guérit et nous sauve, et nous pardonne. C'est possible. Mais combien de fois nous réagissons comme ces bien-pensants, comme ces pharisiens qui étaient là présents? On est stupéfaits, on est ébahis, on a un raisonnement de pharisiens. Nous qui sommes chrétiens, parfois, qui peut pardonner? Qui a le cran, l'audace de pouvoir pardonner les péchés d'un paralysé? Un petit peu, pour qui il se prend celui-là? Est-ce que ce n'est pas un peu la réaction qu'on a parfois, nous chrétiens? Personne dans cette maison ne se demande pourquoi il ne guérit pas cet homme de cette infirmité. C'est quand même impressionnant. On descend un paralytique, Jésus lui pardonne ses péchés. Il ne l'a pas encore guéri. Moi, ça m'aurait étonné. Alors je dis ça m'aurait étonné, c'est toujours un peu facile aujourd'hui, parce que nous avons le texte en entier. Mais à l'époque, ceux qui étaient dans la maison, personne n'a pu dire, mais pourquoi tu ne lui guéris pas de son infirmité, de sa difficulté? Ne sommes-nous pas parfois, comme ces chefs religieux, nous connaissons la parole, nous sommes chrétiens, quoi. Et combien de fois nous sommes plus focalisés sur qui fait quoi et comment, au lieu d'avoir le regard que Jésus avait, le regard de compassion envers cet homme, envers ce paralytique. Jésus ne détourne pas le regard, ne lui pose pas de questions, il lui demande rien du tout. Il le guérit. Il le sauve d'abord. Il le pardonne et ensuite il le guérit. C'est le premier point. Jésus voit ta foi. Qu'est-ce qu'il verrait ce matin? Toi, tu es au courant. Toi, tu sais le plus profond de ce qu'il y a dans ton cœur. Mais Jésus aussi. Tu sais comment tu as agi. Tu sais comment tu as réagi. Qu'est-ce que Jésus verrait? Il verrait ta foi pour d'autres, cette foi sincère, persistante, patiente, persévérante, cette foi qui va être capable de déplacer les montagnes, grande comme un grain de moutarde.
il te dit, lève-toi. C'est notre deuxième point. Jésus voit la foi et ensuite, il guérit. Lève-toi. Ce paralytique n'était pas là pour le pardon de ses péchés, hein. Je ne pense pas. Hein. Si on l'amène devant Jésus, c'est parce qu'il avait compris, peut-être demandé à ses 4 amis de le descendre à tout prix pour que Jésus puisse le guérir. S'il était juste possible que je touche le bord de son vêtement, disait cette femme, juste s'il était possible. Il voulait la guérison. Peut-être faudrait-il lire le texte un peu autrement, parce qu'on s'aperçoit d'un petit détail qui, pour moi, a attiré mon attention. Jésus lui dit, en deuxième point, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Je ne sais pas vous, mais moi, ça me semble bizarre. Jésus guérit quelqu'un et puis lui demande de prendre son lit, de prendre son brancard. Pourquoi Jésus fait ça ? Pourquoi lui demander de prendre son lit ? Pourquoi demander à aujourd'hui, on va donner un exemple, hein, à quelqu'un dans un hôpital qui vient d'être guéri par Jésus, par l'opération du Saint-Esprit, par l'intermédiaire de nous, Jésus se sert de nous, on annonce la bonne nouvelle, Jésus guérit, et on lui dit, lève-toi, prends ton brancard, et puis rentre chez toi. Mais il n'y a aucun intérêt. Pourquoi demander à un ancien malade de s'encombrer avec un tel fardeau ? Merci. Un fardeau inutile. Peut-être que ce brancard pouvait représenter son infirmité. Ce que Jésus nous dit, c'est prends ta chaise, prends ton lit, prends ta chaise roulante, prends tes béquilles et avance. Charge-toi de tes obstacles, de tes infirmités et marche, mets-toi en route, spirituellement parlant. Hein. Je ne dis pas que Jésus va résoudre tous nos problèmes physiques, qu'il va envoyer un antidote magique pour qu'on puisse être guéri de toutes nos maladies physiques. Non, mais spirituellement, prends ton lit, lève-toi, mets-toi en route, mets-toi en marche. Je suis sûr que nous connaissons tous plein de gens en parfaite santé et malgré tout, qui sont totalement immobiles, comme paralysés par la vie. Ils n'arrivent même pas à vivre le moment présent, tellement anxieux, méfiants, sous une peur quelconque. Et paradoxalement, je suis sûr que nous connaissons aussi beaucoup d'autres personnes qui, elles, sont sourdes, aveugles, handicapées, en fauteuil, boiteux, et qui malgré tout ont un dynamisme à toute épreuve. Une rage de vivre, une rage d'apprendre, d'aller vers l'autre, de progresser, d'agir. Jésus peut nous aider à avancer, quels que soient les boulets que nous traînons, même avec notre handicap. Oui, ce matin, même toi avec ton handicap, même toi avec tes soucis et tes problèmes, c'est possible de te mettre en route, de prendre ton lit, de prendre ces infirmités et te dire « je me mets en route, moi je me lève et je me mets en marche ». Et là, il y a un vrai miracle à vivre, comme dans notre texte. En premier lieu, on est focalisé par nos infirmités, par nos maladies. En d'autres termes, c'est notre brancard qui nous porte. C'est notre lit qui porte le malade, n'est-ce pas ? Et ensuite, c'est le malade qui finit par porter son propre lit. À travers ce miracle, Jésus renverse totalement la situation. Il rend le paralytique sujet de sa propre vie. Alors qu'avant, ce même paralytique était désigné par son lit, par son handicap. D'ailleurs, on l'appelle le paralysé. Comme si c'était ce qu'il était. Mais spirituellement, es-tu paralysé ? Es-tu tellement anxieux que tu es immobile, statique ? Tu ne te mets pas en marche, tu ne te mets pas en route. Ce qui identifiait notre malade, c'était son brancard, son lit. Maintenant, oui, il le porte, bien sûr. Mais ce lit ne l'empêche pas d'avancer, ni de se prendre en main. Au lieu d'être porté par les autres sans choisir où il va,
Il n'est plus identifié par sa maladie. Il est lui-même. C'est une question d'identité. En qui est ton identité ce matin? En qui? À travers tes difficultés, tes obstacles, ta maladie, tes problèmes, tes soucis, ta peur, tout ce le stress, tout ce qui nous dépasse dans ce monde. Où est ton identité? Es-tu identifié par cette maladie? Ou alors choisis-tu de porter ton lit, porter ce brancard et d'aller de l'avant? Imaginez quelqu'un marchant avec son fauteuil roulant, mais ce n'est pas le fauteuil qui le porte. C'est lui qui avance en portant son fauteuil. C'est le même processus qui se passe dans notre histoire. Le handicap n'est qu'un caractère qui n'empêche pas quelqu'un d'être sujet de sa vie. Quand je parle de handicap, je parle du handicap spirituel. Quel est ton handicap spirituel ce matin? Parce que vous savez, des handicaps, nous en avons tous. Nous en avons tous. Il y a des événements traumatisants dans notre vie, dans notre passé, des difficultés présentes. Et que fait Jésus? Que fait Jésus? C'est peut-être la question que tu te poses ce matin. Il connaît tous mes problèmes, mais qu'est-ce qu'il fait pour moi? Oui, le passé, Jésus ne peut pas agir dessus. Il ne pourra pas l'effacer. Par contre, il peut transformer ton avenir. Ça fait toute la différence. Parce que quand Jésus te rencontre, il y a une transformation, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une vraie métamorphose. Vous voyez dans ce texte, un passage que j'aime beaucoup dans Jean, chapitre 14, verset 27, Jésus nous dit qu'il nous donne sa paix. Pas la paix que le monde donne, pas la tendance pour rassurer, une vraie paix intérieure, une paix profonde, peut-être même pas explicable. Tu peux expérimenter ça ce matin, de vivre la vraie paix que Jésus veut te donner. Jésus instaure, influence, il met la paix dans cette maison. Même si quelqu'un vient le critiquer et débattre avec lui, ne pas être d'accord, il instaure la paix. Bien sûr que c'est difficile. Bien sûr que c'est plus facile à dire de tout lâcher, de dire Seigneur, donne-moi ta paix, j'en ai besoin. Mais c'est possible. Dieu ne peut pas changer ton passé, mais il peut transformer ton avenir. Dans cette maison, moi je pense que plusieurs étaient malades. Jésus n'a pas guéri tout le monde. Oui, on a l'impression que ça c'est notre vie injuste. Mais Jésus ne guérit pas tout le monde physiquement. Par contre, il veut que tout le monde soit sauvé par lui. Il veut que tout le monde soit sauvé par lui. Ça c'est la vérité de la Bible. Ça c'est la vérité de Jésus qui rentre en contact avec toi. Il veut que tu sois sauvé à travers lui. Il est le seul chemin, la seule vérité et la vie. Personne ne peut aller au Père sans passer par lui. Alors bien sûr que nous devons vivre avec notre corps, entre guillemets, boiteux, handicapé, paralysé peut-être, mais à côté de ce que Jésus transforme dans nos cœurs, c'est une réalité qui ne peut pas être en balance. Il y a plusieurs obstacles qui peuvent gêner notre rencontre avec Jésus. Dans ce texte, il y a premièrement la foule. Il y a trop de monde. Puis le toit, la charpente. Je ne sais pas quel est ton obstacle pour que tu puisses rencontrer Jésus ce matin. Mais là où tu es, je pense que Jésus te parle. Dieu te parle et il veut te dire c'est possible. C'est possible que tu déposes à mes pieds tous tes soucis parce que moi, je prends soin de toi, véritablement. Vous savez, le péché, le fait de rater la cible, c'est la seule cause de nos douleurs et de nos maladies. Le seul moyen d'en annuler les effets et d'éviter de le commettre, c'est Jésus. C'est le seul moyen. Le pardon des péchés de Jésus s'infiltre dans cette maison, dans le cœur de ce paralytique. Et aujourd'hui, pour toi, c'est possible aussi que ce pardon des péchés descende, te convainc que tu n'es pas sur la bonne route. Il descend jusque dans les racines profondes de ton cœur pour aller guérir ta maladie spirituelle.
Christ a prouvé son amour de pardonner les péchés en guérissant ce paralytique. La guérison de cette maladie était en quelque sorte une image de son péché pardonné. Ce dernier en est en effet la maladie de l'âme, dont nous sommes tous atteints. Quand notre maladie de l'âme est pardonnée, alors nous sommes guéris. C'est la seule condition. Alors ce matin, prends ton lit, lève-toi, mets-toi en route. Je ne connais pas ton infirmité, mais Dieu connaît toutes choses. Dieu te connaît là où tu es. La volonté de Dieu, nous la recherchons. Et parfois, notre physique n'est pas guéri. J'ai envie de te dire ce matin, peu importe. Après tout, peu importe. Fais confiance à Dieu. Fais-lui confiance véritablement. Dans ces moments de doute, dans ces moments compliqués, dans notre monde où on est obligé de vivre un peu cloisonné, n'oublie pas que Jésus est là, là où tu es, dans ta maison, dans ton fauteuil, tout seul ou en groupe. Jésus est là, tu peux lui faire appel. Il est présent par son esprit, il n'a pas besoin de 4 murs. Là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Mais il est dans chacun de nous. Ne savez-vous pas que tu es le temple du Saint-Esprit, là où il habite en toi? Avant de laisser la place au pasteur Samuel, j'aimerais terminer avec un verset qui me tient à cœur. Dans 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 16 à 18. 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 16 à 18, pour nous parler de ce texte où il nous est rappelé qu'on peut se lever, se mettre en marche, prendre notre infirmité, déposer au pied de la croix et se mettre en marche pour le royaume de Dieu. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Ne perds pas courage ce matin. Et même si notre homme intérieur se détruit, C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur, notre femme intérieure, elle, se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, chrétiens, pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles. Nous ne regardons pas aux choses visibles du monde qui peuvent nous terroriser, nous paralyser. Mais nous regardons à celles qui sont invisibles. Pourquoi ? Car les choses visibles sont passagères. Ça va passer, tout ce remue-ménage, toute cette ambiance. Mais les invisibles, les choses invisibles, elles, sont éternelles. Soyez bénis. Merci Pasteur Marc pour ce message et nous voulons élever la voix vers notre Seigneur. Nous prions. Toi qui es devant cet écran, toi qui es là, le Seigneur te parle au travers de ce message. Il te rappelle encore combien il t'aime et combien il y a de la foi autour de toi. Seigneur, nous te bénissons parce que tu nous environnes de foi. Merci Seigneur pour chacun, Éternel, chacun de ceux qui sont assemblés dans tous ces lieux, Éternel. Tu nous rappelles que tu as déployé autour de nous cette foi, Seigneur, dans la vie de ceux qui nous entourent, afin que nous puissions être bénéfices, Seigneur Dieu de gloire, de cet amour et de cette compassion, Seigneur Dieu de gloire. Cette compassion, elle t'a caractérisé pendant ton périple terrestre, Seigneur. Et cette compassion, Seigneur, c'est celle que tu as déployée dans la vie de ceux qui te connaissent, Seigneur Dieu de gloire. Parce que tu mets en nous les sentiments qui étaient en toi, Seigneur Dieu de gloire. Oui, que ton esprit puisse continuer cette œuvre en chacun, Seigneur. Que ton esprit, que le fruit de l'esprit se développe dans la vie de chacun. Seigneur, par-delà tout cela, je veux aussi te prier afin que ce ne soient pas les circonstances, Seigneur, comme l'a dit ton serviteur, qui définissent
notre identité. Seigneur, notre identité n'est pas simplement notre passé, Seigneur. Notre identité n'est pas ce que nous portons physiquement, ce qui nous arrête. Notre identité, c'est ce que toi tu dis que nous sommes, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons nous projeter dans ton royaume, dans les réalités de ton royaume et croire que ta parole est vérité. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, de faire naître dans la vie de chacun d'entre nous, de chacun de tes enfants, cette foi, Seigneur, dans ta parole. Seigneur, tu fais infiniment plus, nous dit ta parole, que tout ce que nous pouvons imaginer. Seigneur, oui, nous voulons être de ceux qui saisissent, Éternel, tout ce qui nous paralyse, tout ce qui nous a soutenus, tout ce qui est étayage, le saisir, Seigneur, et nous mettre en route, Seigneur, sur ta parole. Sur ta parole. Oui, Seigneur, glorifie ton nom là où nous sommes, Seigneur Dieu de gloire. En ton nom, je t'ai ainsi prié, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Laissons la parole au couple pastoral. Merci beaucoup. Ce temps de culte touche à sa fin et nous voulons vraiment prendre le temps de vous encourager à aller sur le site de l'Église, sur la page Facebook, pour pouvoir avoir toutes les annonces et pouvoir surtout ne pas manquer les différents rendez-vous. Alors, des temps un peu plus compliqués aujourd'hui à cause des directives pour les rassemblements. Notre Église, rassemblant plus de 100 membres, elle est donc, je dirais, éclatée dans les petites maisons, mais totalement réunie par tout ce qui est mis en place. Donc, rendez-vous dimanche prochain dans les mêmes maisons. Et puis, si elles deviennent trop petites, on en rajoutera d'autres. Ça, c'est pas un problème. Les autres rendez-vous sont maintenus. Les réunions de prière, les cours à vos Bibles, premier pas, ce sont des petits groupes dans lesquels on prend toutes les mesures d'hygiène pour pouvoir être libre et garder au maximum notre bonne santé. Mais il est aussi important que l'Église continue sa vie, sa marche, se nourrisse pour pouvoir être dans ce monde vraiment une vraie lumière, une vraie source d'encouragement pour ceux aussi qui souffrent et qui ont besoin des chrétiens engagés et au front. Alors, une ligne de prière a été mise en place par l'Église. Pour tout renseignement, n'hésitez pas à appeler le pasteur Samuel Cassilde sur le numéro qui vous est transmis largement, le numéro de la ligne de prière. Double vocation pour cette ligne de prière. La première, c'est que chacun puisse apporter son sujet de prière. Vous avez un fardeau, vous avez un sujet particulier, vous l'envoyez par SMS sur ce numéro ou vous laissez le message ou vous avez en direct une personne au bout du fil et vous laissez votre sujet de prière, le vôtre ou celui d'un ami que vous portez et dont le fardeau vous touche. Et puis chaque soir, un groupe d'intercession, un petit groupe est mobilisé à partir de demain soir, de 20h à 21h pour porter l'Église, les œuvres, les sujets, j'allais dire, généraux, mais aussi pour apporter au Seigneur les sujets qui auront été déposés sur cette ligne de prière. Ce petit groupe d'intercesseurs se réunira donc tous les soirs de 20h à 21h. Et puis, eh bien, chacun d'entre nous, dans nos maisons, nous savons que de 20h à 21h, un groupe prie, nous pourrons être unis en esprit, nous associer à ce temps pendant cette petite heure et laisser le Saint-Esprit agir et nous conduire pour que l'Église soit force d'espérance et de foi dans des moments aussi troubles. N'hésitez pas non plus à contacter l'équipe pastorale, les anciens, si vous avez besoin d'échanger, de parler, si vous voulez aussi être visité, si vous connaissez quelqu'un qui souffre, si vous connaissez quelqu'un qui est dans le besoin, isolé, confiné, mis en quatorzaine. L'Église est aussi traduit sa foi en actes par ses œuvres et nous pouvons mobiliser l'équipe du centre social pour pouvoir aussi
soutenir et aider ceux qui sont dans la difficulté, dans l'isolement. Donc des temps où, un peu dispersés, nous pouvons vivre de façon concrète, comme dans le texte de l'évangile de Marc, notre foi, en la traduisant en actes et en devenant ses compagnons qui vont porter ceux qui sont plus fragiles. Donc pour les annonces, eh bien, suivez l'actualité sur les réseaux sociaux et puis n'hésitez pas à nous consulter. Amen. Gloire au Seigneur. Et je terminerai ce moment de culte par non pas une exhortation que Paul pouvait apporter aux Philippiens, mais au contraire une bénédiction. Voilà ce qu'il dit: que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui vous a appelé fidèle, et c'est lui qui le fera. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. À très bientôt. Soyez bénis et bon dimanche.